Sa réponse n'aura pas tardé. Quelques heures seulement après l'annonce de la sanction prise contre lui par Marine Le Pen, Florian Philippot claque la porte du parti. On m'a dit que j'étais vice-président, donc à rien. Écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc bien sûr, je quitte le Front National. Florian Philippot reproche au FN de vouloir revenir vers une ligne plus dure. Un manque d'ouverture qui signerait, selon lui, la fin des ambitions présidentielles du parti. S'il quitte le FN, Florian Philippot affirme que son engagement politique pour la France reste intact. Il garde la présidence de son association Les Patriotes, comptant 2500 adhérents, ainsi que ses mandats de conseiller régional en Moselle et député européen. Tiens Marine, bienvenue sur ma chaîne, un message aux abonnés. Mettez des pouces bleus. Est-ce que c'est ça qu'il va faire? Je n'en sais rien. Je pense que j'ai quand même, me semble-t-il, j'ai une plus haute idée de M. Philippot, qui a des qualités. J'espère qu'il va quand même en tirer les conséquences et qu'il va s'en aller. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je n'en sais rien. La logique voudrait, et j'en profite pour dire, et c'est pas ici un appel du pied que je fais spécialement, je dis la vérité, j'ai toujours dit la même chose. Que ce soit M. Philippot, que ce soit des gens qui ont claqué la porte de DLF parce que lorsque M. Dupont-Aignan leur a fait un enfant dans le dos en faisant une alliance avec Mme Le Pen. On a vu d'ailleurs ce que ça a donné, soit dit en passant. Que ce soit les gens de France Insoumise qui vont se rendre compte petit à petit que M. Mélenchon, c'est un nouveau Tsipras. On parle pas de ce qui se passe en Grèce, mais Tsipras, vous vous rappelez, en Grèce, c'était la gauche radicale qui est arrivée au pouvoir à Athènes. Regardez. Pour mettre fin à l'austérité, il avait suscité l'espoir. Depuis, il a déçu. Les Grecs lui demandent de partir ce dimanche soir. C'est au contraire ce que la démocratie peut nous offrir de mieux, et je compte bien respecter la volonté du peuple. Alexis Tsipras promet de reconstruire le parti pour devenir une opposition, je cite, plus mûre et plus expérimentée. Il a dit vouloir analyser son action, mais regarder vers l'avenir, un avenir en Grèce qui, selon lui, ne se fera pas sans Syriza. Regardez ce qui se passe en ce moment en Grèce, le Mélenchon local, Tsipras, qui privatise à outrance. Parce que il a refusé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc toutes ces personnes, et tous les autres, tout le monde est bienvenu dans la maison du Père, comme on dit à l'Église, c'est-à-dire que tous les gens, quels qu'ils soient, ont le droit de venir à l'UPR en reconnaissant qu'ils se sont trompés. Voilà. Et en disant également que la charte de l'UPR s'applique. Nous avons une charte qui s'applique. Nous avons d'ailleurs à l'UPR des gens de tous les horizons. On a des anciens électeurs de tous les partis politiques. On a aussi des anciens adhérents de pratiquement tous les partis politiques. On a énormément de non-adhérents. Mais tout le monde a le droit de se tromper. C'est normal de se tromper, hein. Je veux dire, qui ne s'est pas trompé? Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière politique de faire des choix que, après coup, avec 10 ans, 15 ans de recul, je me dis bon, finalement, voilà, c'était pas, vous savez, c'est comme à la fin d'un amour de soi dans la recherche du temps perdu, tout ça pour quelqu'un qui n'était pas mon genre. Donc voilà, on a le droit de se tromper. Mais ce que l'on n'a pas le droit, c'est, vous savez, ce proverbe qui dit errare humanum est, perseverare diabolicum. Mais on n'a pas le droit de persévérer dans l'erreur. Hein, ce que disait Confucius sous une autre forme. Donc, il faut, si M. Philippot, si les gens sont avec lui, ont mené la réflexion jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils sont arrivés à la même conclusion que celle à laquelle, excusez-moi, je suis arrivé, moi, il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire que ce qui fait grief, c'est l'indépendance et la souveraineté nationale. C'est-à-dire que l'on ne résoudra rien tant qu'on restera dans l'Union européenne et dans l'euro. Si monsieur Philippot est honnête intellectuellement, j'ai bon espoir qu'il le soit, l'impression qu'il me donne, si les gens qui sont avec lui sont honnêtes, ils devraient se dire qu'en fait, c'est l'UPR qui avait raison. Il n'y a pas de honte à dire que c'est quelqu'un d'autre qui avait raison. Et si eux, ou des gens de chez Mélenchon, ou des gens de chez Dupont-Aignan, ou des gens du PS, ou des gens de l'extrême gauche, de n'importe qui, se disent, ben finalement, la situation est trop grave, il faut qu'on se rassemble parce que nous sommes tous français, eh bien, ils seront les bienvenus, bien entendu, à l'Union populaire républicaine. Enfin, je vois pas pourquoi on refuserait quelqu'un à partir du moment où il prend évidemment l'engagement de respecter notre charte. Évidemment. Vous savez, c'est en 1815. On se croirait presque devant un vieux couple.
Moi, je m'intéresse au bien-être de Florian. D'ailleurs, demandez-lui, je l'engueule tout le temps parce que je trouve qu'il prend pas assez de vacances. Moi, je m'intéresse à ses Et chats. en plus, il me ment. Il me dit, je pars en vacances et je m'aperçois qu'il n'est pas parti en vacances. Bah oui, mais... Voilà. Il me ment. Non, je mens pas, non. Si, tu mens. Non. Tu dis, je pars en vacances et j'allume la télé et je te vois sur VSF. Mais Donc parce tu que mens. c'était enregistré. Que vous lui dites quand elle ouvre la porte de la loge, là, quand elle rentre dans la loge? Rien. Il y a un silence pesant. Comment jugez-vous la prestation de Marine Le Pen ce soir dans ce débat ? J'ai trouvé excellente et je l'ai trouvée très éclairante. Vous voyez, je peux répondre à un journaliste, faire une émission ou un duplex en disant que Marine Le Pen a gagné le débat haut la main, qu'elle a été formidable, en sachant que je mens. Mais je peux le faire parce que je me dis c'est mon rôle. Je suis porte-parole, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je ne vais pas annuler mon émission, là, c'est dramatique. 39 personnes cherchent à s'approprier l'appellation « gilet jaune ». C'est ce que révèle une simple recherche sur la base marque de l'INPI. Ces dernières semaines, des particuliers et des sociétés ont en effet déposé comme marque « gilet jaune », au singulier, au pluriel ou avec des déclinaisons telles que « fier d'être gilet jaune », avec ou sans S, vous avez le choix, « je suis gilet jaune » ou encore « liste gilet jaune élections européennes de 2019 ». Des particuliers et des sociétés? Oui, mais pas que, car la marque Les Gilets jaunes a aussi été déposée par un proche collaborateur de Florian Philippot, Geoffrey Bollé. Interrogé sur le sujet par le média L'Opinion, Geoffrey Bollé a répondu que c'était une précaution dans la perspective des européennes. Il a argué que leur programme était 100% compatible avec les revendications des Gilets jaunes et qu'il pourrait donc monter une liste Les Gilets jaunes ou avec les Gilets jaunes. Florian Philippot a confirmé l'information auprès de L'Opinion en indiquant « On vise à constituer une liste hybride mi-patriote, mi-gilet jaune ». Mais est-ce qu'on a le droit de déposer la marque? Comme vous êtes beaucoup passé la semaine dernière, arrêtez, ne parlez pas de tous les gens de l'Inde, parlez dans ces cas-là uniquement des problèmes. Pardon, laissez-moi finir. Ne me coupez pas l'argent. Et il faut conduire des projets. Il faut surtout conduire des projets. Ça doit être une Europe qui fonctionne, c'est une Europe de projets. On le sait bien. Ce qui fonctionne, c'est par exemple nos jeunes qui à travers Erasmus échangent, favorisent ainsi leur future insertion professionnelle. Ce sont des grands projets industriels. Voilà, c'est sur cette base-là qu'on peut construire quelque chose de solide, qui parle au peuple et quelque chose qui nous projette vers l'avenir. J'en ai assez qu'on me parle de cet escroc politique qu'est M. Philippot. M. Philippot vient de faire alliance avec un escroc qui s'appelle Barnaba, qui vit depuis 10 ans aux frais de la princesse, vous l'avez vu, qui a gagné 2600 € par mois depuis 10 ans à ne rien faire en ponctionnant une collectivité. Il dit c'est normal, c'est la loi. Non. Donc je résume, ça fait 10 ans que vous touchez un salaire ça fait de la part de l'État sans faire un seul travail. C'est un véritable scandale pour moi, d'abord, parce que ça a complètement bouleversé ma vie et que je n'ai pas pu m'exprimer pendant toute cette période dans une action publique. Et puis pour le contribuable, parce que c'est scandaleux que cette situation puisse exister. Non. Quand on a un tant soit peu de dignité, on présente sa démission, on cherche un emploi. Et puis ce monsieur Barnaba s'est proclamé à la tête des Gilets jaunes de l'Indre-et-Loire. Vous avez peut-être vu une vidéo où il a été entarté par des Gilets jaunes qui ont dit « mais on ne sait pas qui vous êtes, en vertu de quoi vous vous présentez comme étant à la tête des Gilets jaunes ». Ben voilà, c'est avec ce monsieur aussi peu recommandable que Philippot vient de faire alliance, après avoir essayé de faire alliance avec d'autres listes anti-Frexit avant de venir nous voir. Donc ne croyez pas du tout que monsieur Philippot soit un partisan du Frexit. Monsieur Philippot, je vais vous dire un secret, il est un partisan de Philippot. Voilà. Mais je vous le dis de temps en temps, et parce que c'est absolument indispensable, parce que je vais vous donner une clé, une solution pour vous engager. C'est d'adhérer aux Patriotes. Il y a un lien pour adhérer directement qui va vous être mis en ligne dans les commentaires. C'est la page « J'adhère » sur les Patriotes. Pourquoi je vous le dis? Parce que les Patriotes, c'est un mouvement indépendant et libre. C'est-à-dire que nous n'avons aucun soutien de l'État, pas un centime. Alors vous regarderez la liste des partis politiques en France, vous verrez que
quasiment tous, ils ont au moins des centaines de milliers d'euros d'argent public par an, voire des millions, voire je crois qu'En Marche a 25 millions d'euros par an de subventions publiques. Mais les autres en ont beaucoup. Nous, c'est zéro. Parce qu'on est très jeunes et on n'a pas non plus évidemment, de prêts bancaires. Ça, vous imaginez bien que les banques ne sont pas tout à fait nos copines. Bon. Mais à la limite, ça nous permet l'indépendance et la liberté totale. Et la contrepartie, c'est qu'on vit à 100% des adhérents et des donateurs, voilà, qui peuvent bénéficier de réductions fiscales, 2 tiers de réduction fiscale sur l'impôt sur le revenu. Donc je sais que chez vous, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ne peuvent pas du tout adhérer ou donner, mais je vous remercie tout autant que les autres, rassurez-vous. Pour moi, vous êtes parfaitement à égalité avec les autres parce que vous êtes engagés et je le sais. Et puis il y a des gens qui ont un peu plus de moyens, qui peuvent adhérer, qui peuvent même peut-être donner, qui peuvent d'ailleurs récupérer en baisse d'impôts plutôt que de donner à Macron et de faire donner aux patriotes. Et je crois qu'ils ont bien raison. Eh bien, je vous demande là, si vous n'avez pas encore fait, d'adhérer maintenant. Et j'ai même envie de... Vous voyez, parce qu'on a créé un lien ensemble... Vous êtes un peu ce qu'on peut appeler sur YouTube une communauté, ou alors je ne sais pas comment dire, une famille en termes politiques. Pour moi, vous faites partie de ma famille politique. Voilà. Il faut aussi faire très attention à quelque chose. Moi, je regarde avec prudence la multiplicité des appels au rassemblement parce que c'est aussi une manière d'assurer une rente quelconque, parce que les bases sont tellement écœurées par, là je parle des bases sociales et politiques, sont tellement écœurées par la division que on peut, disons, les rassurer par le mot au rassemblement qui, s'il n'y a pas, disons, de vis-à-vis réel ou d'échange réel, ne reste qu'un vœu pieux pour se faire une cagnotte. Je ne parle pas de Onfray nécessairement. Je dis juste que faut vraiment attendre de voir, quoi. Vos questions. Combien il y a d'adhérents patriotes, Michael? Ce chiffre, alors je vais vous dire, je vous donnerai les chiffres à la rentrée, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il se trouve que depuis mars, on a multiplié les adhésions par 6. Et ce que je vous dis, c'est pas du chiquet, comme dirait Macron, hein. C'est pas de la blague, c'est du vrai. On a multiplié par 6. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc si je vous donne un chiffre, en fait, il n'a pas beaucoup de sens parce qu'il agrège des mois où on avait des adhésions qui étaient beaucoup plus basses. Donc je vous donnerai dans quelques mois le chiffre parce que là, il témoignera de la réalité, de l'ampleur qu'ont pris vraiment les patriotes, qu'auront pris à ce moment-là les patriotes. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre des salades, à condition qu'on s'organise et qu'on soit intelligent. Voilà. Et qu'on ne soit pas dans le mensonge. Moi, je n'ai pas envie de vous vendre le rassemblement souverainiste pour vous tendre comme ça une carotte, vous voyez, pour vous faire avancer pendant des mois. Et puis dans un an, je serai toujours en train de vous parler du rassemblement souverainiste. Hors de question. Si dans un an, je suis encore en train de vous parler du rassemblement souverainiste sur ces vidéos et que rien n'a avancé, c'est que j'ai loupé mon travail. Moi, je le fais sincèrement. Donc, je suis très heureux de cette journée souverainiste à l'initiative des Patriotes le 5 juillet. Allez vous inscrire tout de suite sur le formulaire d'inscription, c'est indispensable. Bonjour à tous, je sors de la réunion en visioconférence avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie, réunion des chefs de parti, sur le coronavirus bien sûr. J'ai pu poser des questions, notamment sur les essais thérapeutiques, où on en est et qu'est-ce qu'ils testent vraiment comme protocole. J'ai demandé si nous avions préventivement prévu des stocks importants d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. J'ai eu des réponses très vagues et très floues de la part du ministre de la Santé. Il y aurait 13 tests en cours, mais il ne nous a pas précisé sur quel protocole exactement. Et il a complètement éludé la question des stocks et la question des commandes massives, préventives et éventuelles à Sanofi d'hydroxychloroquine. Malheureusement, il n'a pas répondu à cela, malgré d'autres relances derrière moi. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre des salades. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent